Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais présenter dans cette vidéo les deux stations, station D et station T, dans le cadre de cours de automatisation d'un mini procédé Festo. Donc nous avons vu dans la vidéo précédente la station D toute seule, où on fait alimenter la station T en pièces, trois types de pièces. On a vu les pièces orange, pièces métalliques, pièces noires. Et la station D, il travaille de façon indépendante. On a fait la même chose, un graph set et un programme pour la station T toute seule, qui va identifier les pièces à travers de trois capteurs, puis il va mesurer l'épaisseur de la pièce avec la lecture analogique. Donc aujourd'hui, on va faire la synchronisation entre deux stations. La synchronisation, ça consiste à faire un seul programme à la place de faire deux programmes pour chaque station. Donc on va avoir un seul OB1 qui va appeler toutes les fonctions de chaque station. Donc pour faire ça, au début, on doit synchroniser le graph set. Ça veut dire qu'on doit enlever le start avec la station T. On va remplacer ça par la présence pièce. Une fois la pièce est présente aux stations T, il peut commencer. Puis on doit empêcher le bras de retourner vers la station T s'il y a une pièce. Donc si je fais par exemple ici un exemple, j'ai mis des pièces, si je fais start au mode manuel d'abord, donc le bras il va chercher une pièce, il va le déposer, après il va quitter la station T. Pendant ça, la station T, il monte, l'élévateur il va monter pour mesurer l'épaisseur de la pièce. Une fois il descend en bas, donc l'élévateur en position basse, le bras il peut retourner. Comme ça, on ne va pas frapper l'élévateur avec le bras. Donc je vais répéter encore le cycle. Donc si la pièce il est bonne ou il est mauvaise, ça ne change rien parce qu'on charge une pièce dans la station T. Une fois il arrive, tout de suite l'élévateur il va monter. Il va mesurer les pièces. S'il n'est pas bon, il va descendre, il va l'éjecter en position basse. Puis il va retourner ici. Donc ça c'est le mode manuel. Si je vais mettre mode automatique, ça veut dire si j'ai plusieurs types de pièces, donc c'est le même principe. Si je fais start, donc il va chercher une pièce, le bras, puis il va le déposer sur l'élévateur. On va éjecter une autre pièce. Pendant qu'il cherche la pièce, l'élévateur il peut monter pour gagner plus de temps. Maintenant la pièce n'est pas bonne, il descend. Il va l'éjecter en bas. Une fois il a fini, on peut ramener une autre pièce. Pendant ça, on prépare une autre pièce dans la station T. Donc vous voyez, ça c'est la synchronisation. La synchronisation, ça consiste à bloquer la station D en attendant que la station T il retourne à sa position initiale. Donc ainsi de suite. Donc là, maintenant si je veux tester la rédigence, supposons que j'ai fait la rédigence ici. Donc la rédigence, le bras ici il est à gauche. Lui, puisque ça c'est monostable, il a retourné tout seul. L'élévateur il est en position haute. Donc maintenant la synchronisation, la rédigence, il faut l'enlever. Après je fais acquittement reset pour réarmer les sorties. Maintenant, je peux faire init. Init, il ne va pas retourner le bras tout de suite. Il faut que j'initialise la station T avant d'initialiser la station D. Parce que si le bras il retourne à droite et l'élévateur il descend, il va le frapper. Donc, pour ne pas avoir de collision, tout simplement, on doit descendre la station, l'élévateur d'abord. Une fois il est en bas et la pièce est éjectée, je peux ramener le bras vers la droite et couper le vacuum. Donc je fais init. Donc première chose, l'élévateur il descend. Une fois il a éjecté la pièce, s'il y en a, le bras il va retourner à droite et couper le vacuum. Maintenant on est prêt à faire une autre pièce. Bien sûr, on va enlever toutes les pièces qui sont là manuellement. On va considérer que les pièces sont endommagées. Comme ça je peux retourner, je peux commencer un autre cycle. Donc ça c'est concernant la station de la synchronisation entre les deux. Donc comment je peux faire ça? Pour faire ça, d'habitude je mets les deux graph sets côte à côte comme celui-là et je dois chercher l'étape où je dois bloquer la station D pour qu'il ne ramène pas une pièce avant que la station T il finit. Donc je dois choisir quelle étape
de station D, je dois la mettre ici, et quelle étape je dois la mettre ici au niveau de transition. Par exemple, au début, je vais supprimer ici le start EPS. Je vais remplacer ça par une étape. Je vais remplacer le start ici par une étape de l'autre station. Donc c'est à vous de voir quelle étape je dois avoir pour avoir ici comme condition pour démarrer la station D. Donc une fois on fait le graph set, il faut modifier après les deux fonctions, les deux projets. Donc si nous avons déjà vu les solutions de deux stations, donc on sait maintenant qu'il y a la station D et la station T. Actuellement j'ai deux projets, je dois les rassembler dans un projet. Donc je prends la station T par exemple, je vais l'enregistrer sous un autre nom, enregistrer sous, je vais l'appeler DT. Donc comme ça j'ai un programme qui s'appelle DT, je peux écrire ici par exemple version 1 ou version 2, ça dépend. Version 1 par exemple. Donc ça c'est maintenant la station DT. Mais ça c'est une copie de station T. Donc si on regarde maintenant qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ici je veux changer le nom ici pour qu'il soit DT. Donc actuellement je vois juste les blocs qui concernent la station T. On sait que dans un seul projet, on ne peut pas avoir deux OB. Donc il faut avoir juste un seul. Ici je vais arranger les fenêtres, disposition, mosaïque par exemple comme ça. Donc ça c'est les blocs de station D et ça c'est la station T. Le OB1, il ne faut pas avoir OB1, deux OB1. Donc il faut modifier le OB1. Je vais vous montrer comment on le fait tout à l'heure. OB100 c'est le même. FC3 c'est le même. Par contre F5 et F6, il faut qu'ils soient dans la station. Les deux, il faut qu'ils soient dans la station DT. Donc je prends la fonction FC5, je le tire comme ça, drag and drop. Tirer, relâcher. FC10 qui concerne la fonction normale, encore je dois le ramener ici. Donc vous avez le FC10, FC. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça, si la visualisation. Donc vous avez maintenant FC10, FC30, FC10 pour la fonction normale. Vous avez ici F110 et je vais ramener encore le FC100. Plus je peux faire par exemple ici les tables de variables si j'ai besoin de le faire. Bon, c'est mieux de le renommer s'ils sont ici. Donc actuellement on a le OB1. C'est ça ce qu'il faut modifier. Après il y en a toutes les fonctions qui doivent être appelées à partir de OB1. Donc OB1, pour la station D, il contient le bit 1.0. Ici, on a 1.1. Je vais l'ajouter ici. Donc je peux ajouter un réseau. Et je vais copier le premier réseau ici. Je peux le copier. Copie. Et je vais le coller ici, dans OB1. Dans OB1, je vais le coller. Donc vous voyez maintenant, ici je vais le coller. Donc vous avez un, ici. Je l'ai collé deux fois, je vais l'effacer ici. Donc si vous avez des mnémoniques qui apparaissent en rouge, ça veut dire que les variables n'existent pas dans la table de variables. Et c'est logique parce que dans la station T, quand on a vu les variables, je prends ici le table de symboles, le table de mnémonique, on avait les symboles de la station T toute seule. Donc dans ce cas-là, il faut ajouter les symboles de la station D. Bon, on peut ouvrir ça. Je peux copier tout et je peux le coller dans le mnémonique de station T. Donc je peux le coller. Quelquefois, il va trouver des choses qui sont répétées. Et c'est normal parce que la boîte de commande, c'est pour les deux. X25, X26, 6 pour les deux. Donc je peux effacer tout ce qui était répété. Donc je peux effacer tout ce qui était répété. C'est affiché en rouge. Donc je peux effacer ça. Je peux effacer ça. Encore tout ce qui est boîte de commande. Donc je vais l'effacer. Bon, maintenant, si je vais regarder le bloc, vous voyez ça, c'est maintenant en rouge. Si je fais enregistrer,
Donc maintenant, les mnémoniques sont déjà rentrés dans le table de mnémonique et comme ça, je vais voir tous les symboles de la station D et T. Bon, le cahier de charge, il est déjà à la page 53 dans le cahier mini procédé Festo. Vous avez ici toutes les bits sont nécessaires pour compléter le OB1. Ici, on appelle pour les appels FC10, FC30, et ainsi de suite. Donc, il faut lire ça et voir quels sont les sous-programmes qu'il faut modifier. Donc, on doit modifier le FC10 parce qu'on doit enlever certaines transitions pour mettre des étapes de graph7 30 et vice-versa pour l'autre. Donc, une fois on fait les deux, donc le programme il va fonctionner comme il faut sans avoir des problèmes. Parce que si on ne fait pas la synchronisation, le bras, ça se peut qu'il amène une pièce et pendant ça, s'il a ramené une pièce et l'élévateur il a monté encore, ça peut poser des problèmes. Donc il faut attendre jusqu'à qu'il quitte ou qu'il monte en haut. Donc comme on voit ici, il a éjecté la pièce. Lui maintenant, on est en état d'attente. Une fois on finit la mesure, on peut retourner vers la station T et comme ça, maintenant les deux graphes sont dans le tab initial. Donc merci pour votre attention et on se voit dans la prochaine vidéo.